Je vais te donner des conseils pour réussir la meringue italienne, celle qui est le plus redoutée et pourtant elle n'est pas si dure que ça. Tu mets ton sucre dans ta casserole avec de l'eau, tu commences la cuisson. Alors là, tu mets jamais le feu très fort, tu mets, on va dire, moyen. Tu vois, moi sur 10, je mets 7, ça suffit largement. Je mets mon thermomètre dans le sucre et là, on est parti pour une cuisson jusqu'à 118 degrés. En attendant, on craque nos blancs d'œufs, on les met dans le saladier et on commence à les faire mousser gentiment. Pendant que tes blancs sont en train de mousser, le petit détail se cache ici. Tu mets pas ton thermomètre à 118 degrés, mais tu le règles à 112 degrés. Une fois que ça sonne à 112, en principe, ça va synchroniser, tu mets ton mixeur à fond, les blancs vont monter. Il va arriver tranquillement à 118 degrés et tu devrais déjà avoir la bonne texture. Il faut que tes blancs soient bien mousseux et fermes avant de pouvoir verser le sucre. Ton sucre est cuit, tes blancs sont prêts, tu prends ta casserole et là, comme une mayonnaise, tu vas venir verser au filet pendant que ça tourne. Parce que si tu verses tout d'un coup, tu risques de faire rater ta meringue et là, ça serait vraiment très chiant. Tu fais couler au bord entre le fouet et la cuve du mixeur. Le truc, c'est que si tu fais couler direct sur ton fouet, ça va foutre du sucre de partout autour, sauf dans ta meringue. Le plus dur est fait. Là, je peux te dire que ta meringue, elle est réussie. T'as plus qu'à la faire fouetter jusqu'à qu'elle refroidisse. Il suffit de mettre ta main contre le bol. Si tu sens que c'est tiède, froid, bah là, c'est bon, tu vas pouvoir t'en servir. Voilà pour ce tuto meringue italienne, tu vas voir c'est super simple. Si tu veux apprendre à faire la meringue française et la meringue suisse, tu me le mets dans les commentaires et je m'en occuperai. Bye.